Les classiques d'animation Disney. Ce sont des films qu'on connaît par cœur. Mais pensez-vous qu'on les connaît vraiment tous? Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de films Disney que je ne connaissais pas. Et afin de ne pas mourir inculte, j'ai décidé de me faire un marathon de tous les classiques d'animation Disney. Bonjour à tous, bonsoir à toutes, je suis le Saltimbanque et bienvenue dans Ricade. Bon, même si je pense que ça va être un peu inutile parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire de Blanche-Neige, pour la forme, on va quand même faire un petit résumé. Le film commence avec la reine qui demande à son miroir magique qui est la plus belle du royaume et lui dit que, très franchement, il s'agit de la princesse Blanche-Neige qui est en train de faire des tâches ménagères et surtout, elle est habillée comme un sac. La reine ordonne alors à son fidèle chasseur d'emmener Blanche-Neige dans les bois et de la tuer. Le chasseur ne peut accomplir cette tâche morbide et ordonne à Blanche-Neige de s'enfuir dans la forêt. La peur transforme les arbres biscornus en des créatures effrayantes et agressives. La scène dans la forêt fait partie des scènes les plus effrayantes de ce film. Des animaux de la forêt se rapprochent, ils la conduisent dans une chaumière située dans une clairière perdue au fond des bois. Blanche-Neige décide de la nettoyer dans l'espoir que ses occupants accepteront de l'héberger. Bon, je vais pas faire le connard qui dit c'est marrant, le premier réflexe de Blanche-Neige quand on rentre dans une maison, c'est faire le ménage. Bon, ce que je note surtout, c'est qu'elle rentre dans une maison, elle sait que c'est habité, mais elle y va quand même. Donc déjà ça, c'est pas ouf. Surtout, elle emmène tous les animaux de la forêt avec elle. Blanche-Neige, tu lui donnes 2 caissons à la maison des nains et t'en fais un squat. Les habitants de cette chaumière sont 7 nains, profs, grincheux, atchou, timides, dormeurs, simplés et joyeux. Le même jour, la reine demande à nouveau à son miroir magique qui est la plus belle du royaume. Le miroir magique lui apprend que Blanche-Neige est toujours vivante. Furieuse, la reine concocte une pension qui la transformera en vieille femme et décide d'offrir à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. D'ailleurs, la scène de la transformation de la reine, ça fait partie des scènes traumatisantes de ce film. Mais je vous rassure, il en reste encore une après cette scène. Mais on la verra plus tard. Le lendemain, Blanche-Neige prépare une tarte aux prunes. Qui mange des tartes aux prunes? Si vous mangez des tartes aux prunes, pourquoi? La méchante sorcière déguisée arrive à la chaumière et arrive à lui faire manger la pomme empoisonnée. Les nains reviennent à leur cabane et prennent la sorcière en chasse. Alors que l'orage gronde, elle tente de fuir. Un éclair frappe, la faisant tomber dans le vide. Là, c'est ça la 3e scène traumatisante du film. Quand je la vois, je vois plus de la violence de rue plutôt que la magie Disney. Hélas, il est trop tard pour Blanche-Neige, qui se retrouve dans un sommeil éternel. Les 7 nains qui refusent d'enterrer sa dépouille lui confectionnent un cercueil de verre. Mais d'ailleurs, même ça c'est chelou quand tu réfléchis bien, parce que pour les nains, Blanche-Neige, elle est morte. Elle est juste morte. Eux, ils sont pas au courant qu'elle est en sommeil éternel, tout ça, baiser. Donc à quel moment ils se sont dit viens, on enterre pas et on la laisse pourrir dans les bois. Super idée finalement. Et on va juste dire que j'ai perdu mon innocence d'enfant. Mais bien plus tard, le prince qu'elle avait rencontré au début du film arrive et la libère de son sommeil éternel avec un baiser d'amour. Et finalement, qu'est-ce qu'on en a pensé? Dans son ensemble, c'est vraiment un bon Disney, voire même juste un bon film tout court. Le film est assez vieux, 1937, donc je me suis dit qu'il y avait de fortes chances que le rythme soit un peu plan-plan. Et bah comme je vous l'ai dit, pas du tout. La majorité du film est apaisant. D'où les décors, les musiques. Et justement, en parlant des musiques, en fait quand tu vois Blanche-Neige, plus que de voir un film d'animation, tu vois surtout un long concert avec un support animé. Ce qui est surprenamment très peu déplaisant. Même si au niveau des musiques, à part Un jour mon prince viendra et la musique des 7 nains, les autres musiques du film, je ne m'en souvenais plus. Et même là, je l'ai vu il y a genre 2 jours, je m'en souviens déjà plus. Et si on parle animation pure et dure, ce film, c'est une vraie pépite. On va parler d'un truc qui s'appelle la rotoscopie. La rotoscopie, c'est l'ancêtre de la motion capture et de la performance capture. C'est tout simplement le fait de redessiner sur une séquence qui a été filmée. L'un des réalisateurs les plus connus qui utilise cette technique, c'est le réalisateur Ralph Bakshi, le réalisateur de la première adaptation du Seigneur des Anneaux, que je vous conseille de regarder. Et du coup, c'est grâce à la rotoscopie que les mouvements de Blanche-Neige ont l'air si fluides. En fait, faut juste se dire que là, ce que vous voyez, à la base, c'était une personne qui a fait ces mouvements et que quelqu'un a redessiné juste dessus. Et d'ailleurs, on peut le voir parce que si tu regardes de près, genre les cheveux de Blanche-Neige, l'image est un peu tremblotante. Et surtout, tu le vois quand tu regardes les visages des personnages. Parce que ça, je l'ai pas dit, mais dans Blanche-Neige, je trouve que tous les personnages humains sont terrifiants. Je sais pas, il y a une absence de détails dans leur visage qui fait un côté très... ouais, t'es pas bien devant quoi. Tous les autres personnages qui ne sont pas humains, donc c'est-à-dire les animaux ou les nains, font plus humains que les humains eux-mêmes. Cette phrase est compliquée, mais je crois que vous avez compris. Enfin bref, à part ces petits détails là, Blanche-Neige, c'est un très bon film. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Sur ce, abonnez-vous, bisous.